Rasa Ndorori Sapo Santa Rascatumaya Santa Marascantini Supo Santi Shatamaeka Plantaras Perite Soproto Rosconto Tamae Santo Ricandaramai Candaras Santo Contoro Siberi Shedela Rama Santa Candaraba Itarasaka Taramai de la Tour Centeneri de Barra Sataka Ikandarasi pro santo moi de la da risente me shadara camperi so paramaye clate sonto rosadara mahita shantarabara. Père, nous te bénissons pour ces temps. Nous prions que ta grâce, nous prions que ton esprit nous fasse bien ce soir. Merci pour ta fidélité, merci pour ta paix, merci pour ta joie. Que l'honneur, que la gloire te revienne, que l'honneur et la gloire te reviennent, que l'honneur et que la gloire te reviennent, que l'honneur et que la gloire te reviennent, que l'honneur et que la gloire te reviennent. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta grâce, merci pour ta gloire manifestée. Nous prions que ce soir encore, Père, tu élèves ta parole au-dessus de ta renommée, que tu élèves ce soir, Seigneur, au Dieu, ta parole. Et nous te disons merci pour ce que tu as prévu dire à une personne ce soir, ce que tu as prévu dire à un cœur. Et nous prions que, Seigneur, nos cœurs soient disposés pour toi, pour ta gloire, pour ton honneur, à toi la louange, à toi la majesté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, shalom, peuple de Dieu, de là où vous m'écoutez, de là où vous êtes, que ça soit à la maison, que ça soit en voiture, en déplacement, que ça soit pour certains peut-être à vos lieux de travail, je pense à ceux qui sont dans le cadre médical par exemple, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien ce soir. Alors nous sommes heureux de pouvoir vous avoir ce soir sur cette plateforme, de vous avoir en ligne. Vraiment, nous sommes très heureux et les ministères au combat par sa branche Kodesh vous souhaitent la bienvenue. Donc, toi qui nous regardes, toi qui es là, qui est en ligne, qui est connecté, nous t'invitons à pouvoir inviter le maximum de personnes, à pouvoir partager le direct de ce soir sur les différents réseaux sociaux dans lesquels on peut se retrouver, que ça soit Facebook, Instagram, Twitter. En ce moment, il y a tellement de réseaux que je ne sais même pas si je pourrais tous les citer. Et ce soir, nous sommes là dans le cadre d'un partage avec le prophète Sostène Kokupa et nous parlerons de la prépondérance des fils de Dieu. La prépondérance des fils de Dieu. Alors, j'espère déjà que par la grâce de Dieu, vous nous écoutez super bien. Donc, si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, un retour de votre part serait extraordinaire, serait le bienvenu. Alors, shalom, je vois que sur le chat, il y a plusieurs personnes qui ont écrit. Donc, plusieurs ont écrit là. Voilà, je vois la sœur Sonia Martin qui a dit shalom à tous. Le frère Jean-Rémy également. La sœur Annick, shalom, shalom. La sœur Ida également. La sœur Nancy, le frère Kenny. Il y a également le frère Bertin. La sœur Linda, la sœur Karine. Donc, bonsoir, shalom, shalom. Louise également nous dit shalom. La sœur également Framboise Marie qui nous dit shalom, shalom. Shalom également à la sœur Marilla. Shalom à la sœur Christelle, à la sœur Annick également. Shalom, shalom. Alors, il y a encore qui? Shalom également, sœur Laetitia. Shalom, 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 shalom.
Shalom également à Christy. Donc, shalom. Alors, est-ce qu'on peut, un moment, partager le direct? Je vois que, voilà, et la sœur Nancy qui est très active. Nancy, que Dieu te bénisse, qui est très active à partager à différentes personnes. Donc, que Dieu bénisse également toutes les personnes qui prennent de leur temps, qui prennent voilà, de leur énergie pour pouvoir simplement faire un clic et dire envoyer à telle personne, partager dans un groupe, partager sur mon statut, partager. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci, c'est que l'un des signes qui va marquer le retour du Seigneur, c'est que la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Et Jésus l'a dit, je crois que c'est dans Matthieu 25, il dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier, c'est alors que viendra la fin. Et souvent, on se retrouve là en train de dire, oui, Jésus, on veut que tu reviennes, on veut que tu reviennes. Et on ne se rend pas compte que le retour de Jésus dépend de nous. Ça ne dépend pas vraiment de lui, mais ça dépend de notre état. Ça dépend de est-ce qu'on a pu faire ce qu'il nous a demandé de faire. Ça dépend de est-ce que nous sommes devenus ce que nous devrions être. Et comme le dit souvent le prophète Sostène, Jésus va venir prendre une épouse glorieuse. Donc, tant qu'on n'est pas entré dans cette gloire, tant que également le message de l'évangile n'a pas atteint les extrémités de la terre, n'a pas atteint les nations, alors voilà, il n'est pas là. Donc, s'il n'est pas encore revenu, ça veut dire que le problème n'est pas à son niveau, le problème c'est l'état de son peuple. L'état de son peuple. Et voici pourquoi on ne doit pas hésiter à pouvoir partager l'évangile. Lorsqu'on a l'occasion de pouvoir inviter des personnes, de pouvoir les encourager, de pouvoir être une source de bénédiction pour elles, on ne doit pas se limiter à pouvoir le faire ou s'empêcher de pouvoir le faire. Alors, bonsoir encore aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Je disais que ce soir, voilà, le thème, c'est la prépondérance des fils de Dieu. La prépondérance des fils de Dieu. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez ce thème, comment est-ce que vous définissez même le mot prépondérance. Et j'avoue que, histoire que ça soit un peu d'abord interactif avant d'inviter le prophète Sostène à nous rejoindre, je voudrais que tu écrives un peu, sans regarder le dictionnaire, bien sûr, hein, voilà, que tu écrives la définition de prépondérance. Ça peut être un synonyme, ou ça peut être, voilà, une définition sous forme de phrase, ainsi de suite. Donc, la prépondérance des fils de Dieu. Prépondérance. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est pour toi, Christelle? Qu'est-ce que c'est pour toi, Framboise? Pour toi, Nancy? Nancy a écrit « J'ai hâte de le découvrir ». Trop tard, j'ai regardé. Oh, Nancy. Bon, c'est pas grave. Donc, avant que Nancy mette la définition qu'elle a regardée, s'il vous plaît, alors si chacun d'entre nous peut dire qu'est-ce qu'il entend par prépondérance. Voilà, donc la sœur Christy dit la dominance. La dominance. OK. Donc, OK, qui peut dire mieux? Qui a une autre proposition? La prépondérance. Prépondérance. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, un jour, avant qu'on est en train d'écrire les définitions, je profite un peu à influence, voilà, nous dit la sœur Nancy. C'est l'influence. Un jour, je parlais et puis je parlais avec un frère, un ami dans la foi, et je lui disais beaucoup de choses là sur la Bible et tout. J'utilisais des termes et tout ça, non, l'onction, la puissance et patati et patata. Et il m'écoutait. Après, il a commencé à me poser des questions. Me dire que bon, tu as parlé de tel thème, tu as parlé de ça. Définis-moi c'est quoi l'onction. Et puis on a commencé, j'ai commencé à essayer de définir. Définis-moi c'est quoi tel mot que tu utilises dans la définition de l'onction. J'ai commencé à définir. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'utilisais des mots que je ne comprenais pas.
Des mots que là, moi, je me dis, mais c'est vrai que je n'ai jamais réfléchi. Hein. On a toujours dit l'onction à l'église. Bon, l'onction, c'est l'onction. Et c'est en ce moment qui va me faire savoir que, mais en fait, l'un des problèmes dans l'église, c'est qu'on utilise des mots, des concepts religieux, mais on ne sait pas si là-dedans, on n'a pas questionné Dieu, et on n'a même pas questionné le dictionnaire pour savoir exactement de quoi ça parle. Et voici pourquoi, voilà, ce petit jeu un peu qu'on écrive, qu'est-ce qu'on comprend par prédominance. Alors, à ça, vraiment, il y a les mots. Hein. Je viens de voir la sœur Christy qui a encore écrit l'hégémonie, le leadership. Donc, on a la dominance, on a l'influence, on a le leadership, on a l'hégémonie. Voilà, donc ce sont des définitions qu'on a obtenues en ce qui concerne la prédominance. Bon, en tout cas, avec tout ça, on va recevoir, c'est donner l'autorité, être supérieur, nous dit la sœur Danielle Jeannette. La suprématie. Alors, c'est beaucoup de choses. En tout cas, ça donne déjà, je pense, beaucoup d'idées à l'intervenant de ce soir, au prophète Sostène, qu'on va inviter dans quelques instants après avoir prié pour lui, après avoir élevé nos voix. Qu'il soit encore ce soir un canal que Dieu utilisera, par lequel Dieu passera pour nous bénir, pour nous faire du bien. Alors, Père, nous élevons ton nom. Nous te bénissons parce que c'est toi qui as prévu ces temps, c'est toi qui as pensé à ces temps. Et nous prions que dans le nom de Jésus, tu sois glorifié. Que par la bouche de ton serviteur, la bouche de ton Fils, Seigneur, tu communiques quelque chose à nos cœurs. Que ta parole puisse atteindre le plus profond de nos entrailles. Que ta parole puisse atteindre notre esprit, transformer notre âme. Que ta parole, Seigneur, nous rende davantage semblables à toi. Seigneur, que nous découvrions qui nous sommes, que nous découvrions, Seigneur, qui tu es, ce que tu as fait de nous, que nous puissions écouter, Seigneur, d'une oreille attentive, comme écoutent les disciples. Que cela soit ainsi. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis la voix qui est, Seigneur, dans cette saison, dans ce temps. Et nous prions au Dieu qu'il soit un canal fidèle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, il y a encore une autre proposition, c'est quelqu'un, dans la prépondérance, on dit qu'il y a de l'autorité, qui a une autorité supérieure, un poids moral plus grand dans un domaine ou une action. Voilà. Donc, je crois que là, c'est la sœur Nancy qui a mis la définition qu'elle a regardée, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça la prépondérance. Alors, sur ce, on va recevoir le prophète Sostène Okumba et on continue de pouvoir inviter des personnes, nos amis, nos frères, nos connaissances et tout le monde, donc même ceux de la maison dans laquelle on peut se trouver. Invitons-les à pouvoir regarder, à pouvoir écouter, à pouvoir participer et à être bénis ensuite. Amen, amen. Alors, nous recevons donc le prophète Sostène Okumba parmi nous. Bonsoir, prophète Sostène. Bonsoir, Crépin. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, en tout cas, moi, j'entends parfaitement. Amen. J'espère que ceux qui sont en ligne, donc, vous pouvez donner un retour. Est-ce que vous entendez bien le prophète? Est-ce que vous nous entendez bien? Ça va? On veut se rassurer que tout le monde entend. Voilà, donc la sœur Claudia a dit oui, on entend bien. Amen. Merci, sœur Claudia. Oui, le son est bon. Donc le frère Borel qui dit. Voilà, donc les messages arrivent au fur et à mesure. 5 sur 5, 10 sur 10, le volume est bon. Voilà. Alors, comment tu te portes ce soir? Comment tu te portes? Ça va? Ça va, je vais bien. Dieu fait grâce. Je vais bien. D'accord. Donc, on a encore vu aujourd'hui que bon, il y a un thème un peu qui nous emmène à réfléchir.
la prépondérance des fils de Dieu. Et on a un peu fait le petit jeu de définition ou de synonyme, Oui, où chacun a essayé de dire un peu ce qu'il entend par prépondérance. Il y a eu exactement. l'influence, l'hégémonie. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de mots. Donc, Mais exactement, maintenant, tous ont raison, en fait. Toutes les définitions ou les synonymes qu'ils ont donnés mhm. par rapport à prépondérance, c'est exactement ça. La Amen. prépondérance des fils de Dieu. N'est-ce pas, Donc, la Ofo? supériorité donnée par l'autorité. En tout cas, Et c'est voilà, donc il y a la définition, la c'est la montre qu'ils ont représentativité. cherché. C'est la Ça, montre qu'ils ont voilà. cherché. Et c'est très bien d'ailleurs. C'est très bien d'ailleurs. Sinon, vous risquerez de ne pas savoir de quoi on parle. Voilà. Mhm. C'est très bien d'être aussi curieux et d'aller chercher. Il faut dire Amen, amen. que, En tout concrètement, cas, vu donc les temps, voilà. Hein. ouais, vu les temps par lesquels nous traversons, il est important qu'on se pose de bonnes questions, qu'on se pose des questions Mhm. sur qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons ici. Amen, ouais. C'est très important. On peut ramasser tout l'or du monde, mais si on ne sait pas exactement pourquoi nous sommes ici, à quoi va nous servir l'or? Mhm. On C'est peut vrai. avoir tous les champs du monde. Tu peux avoir des immeubles et des immeubles, mais si tu ne sais pas pourquoi tu es ici, à quoi servent tes immeubles alors? Puisqu'un jour tu partiras et certainement tu n'emmèneras pas les immeubles. Mais à quoi vont te Ah servir oui, les ça c'est immeubles vrai. le temps où tu es ici? Mhm. Ouais, d'où Oui. l'utilité de Chaque chose, savoir pourquoi est-ce qu'on est là. exactement. Et tu dois savoir ce que tu dois faire avec tout ce que tu vas amasser et tout ce que tu auras. Mhm. Amen, oui. Qu'est-ce que le Créateur attend? Pourquoi t'a-t-il mis toutes ces choses à disposition s'il n'a pas un but avec? Mhm. Vous C'est voyez, vrai. vous pouvez être chrétien et vivre toute votre vie sans avoir la raison pour laquelle vous êtes ici. Mhm. Parce que vous allez Ouais. suivre tout le monde, vous irez à l'église, vous écouterez le message, vous reviendrez à la maison, vous irez au travail, vous allez nourrir les enfants, vous irez au cinéma, et c'est tout. Alors, quel est le Mhm. sens que vous donnez à votre vie? Quel est le véritable sens de votre vie? Aller à l'école? Ok. Avoir un travail? Ok. Et après? Avoir de l'argent? Ok. Et acheter tout ce qu'on veut? Ok. Et après? C'est tout. Vous voyez, si le chrétien aujourd'hui ne se pose pas, vous savez, aujourd'hui, souvent je choque les gens quand je dis qu'il y a une différence entre le chrétien et le fils de Dieu. Il y a une différence entre les chrétiens et les fils de Dieu. Parce que dès lors, tu suis la définition donnée par les hommes du christianisme pour dire c'est ceux qui suivent Christ, Mhm. comment on dit des petits Christ, alors tu essayes de faire comme Christ. Mais quand tu comprends que tu es un fils de Dieu, Christ vit en toi. Et c'est lui qui prend le contrôle Amen. depuis l'intérieur. Donc tu n'es pas petit Christ. Mhm. Donc tu n'es pas un petit Christ, puisque Christ en toi n'est pas, Petit. il est aussi grand qu'il est normalement. Il est Christ en fait, c'est pas la moitié, c'est pas le peu, c'est Mhm. Christ en totalité qui vit en toi. Donc tu ne peux Amen, pas être un amen. petit Christ. Mhm. Vous voyez? Et c'est ça justement. Voilà. Donc dès Tu lors que sais, tu vois, oui, Tu sais, il y a, comment on appelle, j'ai remarqué que ici en allemand, par exemple, lorsqu'on dit chrétien, euh, en fait, le chrétien est appelé Christ. Ici, lorsque tu dis je suis chrétien, on dit par exemple Ich bin Christ. Donc, traduit littéralement, on peut dire je suis Christ. exactement ça. C'est Ouais. exactement ça. Il y a des mots erronés que nous utilisons tous les jours qui ne veulent rien dire et qui n'ont aucun sens pour les Écritures, Mhm. qui ne s'alignent pas avec les Écritures. Ouais. Un jour, je posais la question à un de mes fils spirituels. Je lui ai dit, quand Dieu a dit, vous êtes des fils de Dieu, ou bien vous êtes des dieux, à quoi est-ce qu'il pensait? Quand il dit, j'ai dit que vous êtes des dieux, qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? Mhm. Oui. Certains vont penser que c'est une figure de style. D'autres vont dire, c'est peut-être une Ouais. parabole. Chacun va toujours trouver une figure de style avec. Et c'est s'écartant bien C'est vrai. sûr de ce que Dieu voulait dire. Dieu, il s'amuse pas avec les mots. S'il te dit tu es, tu es. Amen, amen. Si Dieu te dit tu as, tu as. Mhm. D'accord? Donc quand Dieu dit
vous êtes des fils de Dieu, à quoi est-ce qu'il pense? Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. À quoi est-ce qu'il pense? L'une des choses que nous, on n'arrive pas justement à concevoir, à comprendre, c'est que tu ne peux pas être fils de Dieu sans être Dieu. Amen. Écoute bien, ils ont cherché en Israël à lapider Jésus parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Ils ont dit, toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. Alors qu'il a simplement dit qu'il est le fils de Dieu. Et pour eux, ils ont compris le sens de fils de Dieu. Parce que tu ne peux pas être fils de Dieu sans être Dieu. Si tu es fils d'homme, c'est que tu es né d'un homme. Écoute, si tu es fils d'homme, c'est que tu es né d'un homme. Tu es un homme parce que tes parents, c'est des êtres humains. Sont des hommes. Écoute, c'est parce que tes parents sont des hommes que tu es un homme. Vous voyez? Donc, si on dit que tu es fils de Dieu, enfin, qui es-tu? Qui es-tu? Dieu. Mais ça, le chrétien religieux, il a dit, qu'est-ce que tu racontes? En fait, moi, je suis rien, je suis petit, il est grand, moi, je suis en bas, il est en haut. Le chrétien religieux, c'est comme ça qu'il conçoit. Il a oublié que Dieu, non seulement l'a visité, et que Dieu habite en lui. Il est maintenant le corps de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a maintenant un autre corps. Oui, je comprends. Donc, tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es le corps de Dieu. Dieu vit là-dedans, et pas à moitié, en totalité. In his fullness. Vous comprenez? Donc, bien, revenons à notre sujet. OK? Je voulais dire aussi que vraiment les définitions qui ont été données, ça aligne vraiment. C'est exactement ça. C'est l'influence, c'est la prédominance, c'est l'hégémonie, c'est l'influence. Oui, j'ai déjà dit l'influence, c'est la suprématie, c'est la supériorité, c'est la prééminence. Tout ça. Tu vois, et quand je donne prépondérance, ça ne s'éloigne pas des Écritures. Tu verras que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de toi dans une dimension glorieuse. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de toi dans une dimension glorieuse. À chaque fois que la parole de Dieu parle de toi, elle ne parle jamais de toi comme un cafard. Jamais elle n'utilise le mot de fourmi ou dire que toi, tu n'es moins que rien. Jamais les Écritures ne parlent de toi comme quelqu'un qui n'est pas utile, qui n'est pas important. Amen, amen. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous naissez de nouveau, écoutez-moi bien, c'est pourquoi, tu vois, vous allez essayer de comprendre, parce que certainement, mais comment la parole de Dieu, elle dit que nous avons autorité, nous avons le pouvoir, nous avons toutes ces choses, mais on n'arrive pas à les manifester. On ne les manifeste pas. Souvenez-vous dans la Genèse, que dit le Seigneur? Quand vous lisez Genèse chapitre 1, quand vous lisez le verset, on va dire le verset 6, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Et qu'il domine. Donc, dès le départ, Dieu, vous savez, depuis Dieu, c'est quelqu'un, j'aime le Seigneur parce qu'il ne s'éloigne pas, il a une logique. Et de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne s'est pas écarté de sa logique, de ce qu'il a commencé, du message premier qu'il a donné dans la Genèse. Il ne s'en est pas écarté vis-à-vis de l'homme. Et bien que l'homme a péché, Dieu a fait tout son possible pour ramener l'homme dans son plan premier. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Regardez, ce sont les premiers mots qui sortent de la bouche de Dieu quand le temps pour lui était arrivé de former l'homme, d'amener l'homme à l'existence. Il dit, et qu'il domine. Pas qu'il soit dominé, opprimé, oppressé. Pas que l'ennemi règne sur lui, le démon règne sur lui, la nature règne sur lui, les circonstances règnent sur lui, les épreuves règnent sur lui, les sorciers règnent sur lui. Je ne sais même plus. Qu'est-ce que je peux encore citer? Qu'est-ce que je peux encore citer? Dieu n'a pas créé l'homme pour être l'esclave des circonstances, ou l'esclave des ténèbres, ou l'esclave du diable, ou des démons, ou des sorciers, ou de la nature. Dieu n'a pas fait l'homme comme ça. Alors, d'où cela est venu dans notre christianisme? À quel moment nous-mêmes nous sommes sortis du chemin? Nous avons ces Bibles. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un lise les Écritures pour vous. Vous les avez.
Vous avez même plusieurs versions dans vos maisons. Mais comment ça se fait que bien qu'ayant les Écritures entre nos mains, nous ne parvenons toujours pas à la connaissance et à la compréhension de ce que Dieu va atteindre avec nous? Comment vous l'expliquez? Aujourd'hui, si on parle de prédominance, certains vont relativiser, vont dire peut-être, tu sais, quand Jésus reviendra. Parce qu'ils ont oublié quelque chose. Bien, laissez-moi vous montrer quelque chose. Quand vous naissez de nouveau, vous ne naissez pas fils de Dieu. Vous naissez enfant de Dieu. Child of God. Vous ne naissez pas fils. Vous naissez child of God. Vous naissez enfant. Vous naissez bébé. Listen. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ça donne des mots de tête. Hein? Comment? Listen. Ça donne des mots de tête. Bien, réfléchissez bien. Prenons les Écritures. Hébreux. Non, prenons Jean. Jean chapitre 1 et le verset 12. On va directement au verset 12. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et non fils de Dieu, enfant de Dieu. They were born child of God. Donc, vous naissez en Christ, enfant de Dieu et non fils de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, bien que vous soyez né de nouveau, vous luttez encore avec le péché, vous luttez encore. En fait, il y a ce niveau bas, vous êtes encore entre le monde et le Seigneur, parce que you were born a child of God. Tu es né enfant de Dieu et non fils de Dieu. You were born child of God. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, bien que vous soyez en Christ, l'ennemi domine sur vous, la nature domine sur vous, les épreuves dominent sur vous, le diable et ses démons dominent sur vous, tout ce que vous croisez domine sur vous. Pourquoi? Parce que vous ne naissez pas fils, vous naissez enfant. You are a baby. Vous naissez bébé in Christ. Vous êtes né de nouveau, c'est vrai. Vos péchés sont pardonnés, c'est vrai. Mais vous ne savez pas comment dominer sur les circonstances. Et vous avez du mal à vous séparer du péché qui passe son temps à vous tirer vers le bas. You are a child, not a son already. Quand je dis fils de Dieu, ça englobe et les garçons, et les hommes, et les femmes. Ok? Parce que c'est F majuscule. Quand je dis fils de Dieu, je dis F majuscule. Écoutez très bien. Mais dans la vision de Dieu, il pense prédominance. Il pense prééminence. Il pense influence. Il pense dominance, comme a dit ma sœur. Il pense suprématie. Il pense primauté, supériorité. Mais bien que Dieu pense cela, vous ne naissez pas directement dedans. Vous naissez enfant de Dieu, child of God. Regardez bien, je vous montre quelque chose. Quand vous naissez enfant de Dieu, vous ressemblez à peu près à Galates 4, versets 1 à 2. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est un héritier, mais il est enfant. Parce que vous ne naissez pas. Le seul homme qui est né grand, c'est Adam. Il est né directement grand. Adam n'a pas connu bébé, 12 ans, 13 ans. Il est né, je ne sais pas quel âge on l'a attribué dès qu'il est né. À 1 an, c'était un gars bien formé, bien musclé. Donc Adam n'a pas eu cette croissance, n'a pas expérimenté cette croissance. C'est pourquoi quand le Messie arrive, il rentre dans notre voilà, il fait comme l'homme, il va croître, il va grandir pour comprendre comment fonctionne l'homme. C'est pourquoi il peut nous aider, parce qu'en fait, il sait comment fonctionne ce corps, il sait les luttes, il sait les faiblesses de ce corps humain. C'est pourquoi il peut nous aider et il peut nous comprendre. Oui. Mais Adam, quand Adam naît en Adam, lui c'est directement un homme grand, je ne sais pas. Un homme grand de quel âge, je ne sais pas trop. Il n'est pas censé compter les années, dire 1 an, 2 ans, parce qu'il vivait tout simplement. Et ça, c'est très important. Donc, quand vous naissez en Christ, vous naissez child, vous naissez enfant. Et dans ce stade d'enfant, vous luttez avec tout. Merci bien. Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps, il ne dit pas quand, aussi longtemps. Parce qu'en fait, ici, enfant ici, c'est pas juste affaire d'âge.
voyez, c'est pourquoi il dit aussi longtemps qu'il est enfant. Il ne parle pas d'âge, que quand tu es bébé ou bien quand tu as... Non, ici, il parle de mentalité. Parce que ici, le mot en grec pour enfant ici, c'est népios. Beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, vous savez. C'est népios. Népios veut dire enfantin. Népios veut dire ignorant. Népios veut dire immature. Népios veut dire inexpérimenté. Donc, aussi longtemps que l'héritier est immature, ou aussi longtemps que l'héritier est inexpérimenté, aussi longtemps que l'héritier est ignorant, sa condition n'est pas différente de celle d'un esclave. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus esclaves des circonstances, esclaves du péché, esclaves des démons, des sorciers, de la nature, et esclaves. Pourquoi? Parce que you are a child. Et bien que tu sois né de nouveau, tu es resté esclave, les rudiments du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, ouais. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, dès que vous naissez tout de suite, on vous miroite l'or, vous courez tout vers la prospérité et tout. Vous oubliez de grandir, vous oubliez de vous développer. Vous projetez direct vers les immeubles, l'argent, les avions et tout. Mais vous pouvez avoir tout ça sans grandir, sans vous développer. To be a child. Parce que quand vous naissez en Christ, vous naissez bébé, vous naissez enfant. Et à ce stade enfant, vous êtes ignorant, vous êtes immature, inexpérimenté, vous êtes enfantin, vous êtes non habile. Ça, c'est népios. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps qu'il est enfant, aussi longtemps qu'il est enfant. Et je vous rappelle, je le redis, ici, quand il dit aussi longtemps, il n'a pas dit quand, donc il ne marque pas le temps. Okay? Il dit aussi longtemps. Ça veut dire que c'est possible que quelqu'un vive toute sa vie avec la mentalité d'un enfant ou la mentalité d'immature. Ouais? Donc aussi, quand il dit aussi longtemps, il n'a pas dit quand l'enfant est, quand l'héritier est enfant. Ouais? Il ne marque pas le temps. Comme pour dire, c'est obligatoire qu'il passe. Tu vois? Quand l'enfant, si on parle d'âge, on dira quand il avait 5 ans, 10 ans, 11 ans, à 18 ans, on pensera que tu es mature. Mais il est possible d'avoir 40 ans et être immature, inexpérimenté, être enfantin. Vous comprenez? Et être non habile et être ignorant. Donc, aussi longtemps que l'héritier est ignorant. Remplacer enfant par ignorant. Aussi longtemps, parce que le mot enfant ici est défini en grec par népios. N-E-P-I-O-S. Népios, qui veut dire enfantin, ignorant, immature, inexpérimenté, non habile. Oui? Donc, quand vous naissez en Christ, vous naissez non habile. Vous naissez immature. Vous naissez ignorant du monde spirituel, ignorant de votre héritage, ignorant. Et bien que l'on vous le dit que vous êtes héritier, vous n'arrivez pas à fonctionner dans cet héritage. Pourquoi? Vous êtes non expérimenté. Vous n'avez pas d'expérience. Vous manquez d'exercice spirituel. Vous êtes ignorant. Et à ce stade d'ignorance, vous ne savez pas comment contrôler le vent. Vous ne savez pas contrôler la maladie. Vous ne savez pas contrôler les démons. Vous ne savez pas maîtriser le diable et laisser à sa place. Vous ne savez pas arrêter les circonstances. Vous ne savez pas marcher tout en restant... Vous aurez du mal à rester en Christ, à demeurer en Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu nais enfant. Tu ne nais pas fils. Tu nais enfant. Et il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Donc aussi longtemps qu'il est ignorant. Le mot enfant, vous pouvez remplacer par ignorant, immature, inexpérimenté, non habile. Ouais. Et vous pouvez ajouter immature ou enfantin. Donc aussi longtemps que l'héritier, c'est l'héritier. La parole de Dieu dit bien que c'est l'héritier. Ça veut dire que tout lui appartient. Tout est à lui. L'univers, la création, tout. Les eaux, tout ce qui est dans la mer, tout ce qui rampe sur la terre, tout ce qui vole dans le ciel, spirituel ou physique, appartient à cet héritier. Mais il est immature. Et il est enfant. Et ça, parce qu'il est immature, et parce qu'il est enfant, et parce qu'il est ignorant, sa condition n'est pas différente de celle d'un esclave. Mais il est né de nouveau. Il est born again. Listen, est-ce que quelqu'un me comprend? You catch my point. Est-ce que quelqu'un me comprend sur ce réseau? Vous êtes là? Are you there? Vous continuez à nous suivre ici pour que j'arrive à prépondérance
ou à la prépondérance, et il faut d'abord qu'il y ait une démarche. Il faut que vous compreniez qu'on ne devient pas, on ne domine pas du jour au lendemain. Et bien que vous avez Christ en vous, vous naissez bébé. Et ensuite, il faut croître. Et c'est la partie où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Ils ont du mal à croître. Ils ne se développent pas. Ils restent 40 ans parce qu'il est possible que tu restes 80. Même si Dieu t'amène à vivre 100, 150 ans. Aussi longtemps que tu es immature, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Vous voyez quelque chose aujourd'hui? Quelque chose qui est... Aujourd'hui, nous avons limité la manifestation de la puissance de Dieu pour chasser les démons. C'est comme si cette onction ne pouvait pas faire autre chose que chasser les démons. Nous pensons que, beaucoup d'entre nous pensons que Dieu a donné l'onction pour chasser le diable et chasser les démons. Du coup, on ne sait pas ce que cette onction peut faire d'autre. Parce que nous pensons que toute la puissance que Dieu a donnée, c'est pour le diable. C'est pour chasser le diable et chasser les démons. Du coup, cette onction ne nous sert pas, on ne l'utilise pas pour autre chose. Cependant, on a vu Élie ne pas chasser les démons, mais avec son onction, ouvrir le Jourdain. On a vu Moïse ne pas chasser les démons, mais avec son onction, ouvrir la mer. On a vu Élisée sans chasser les démons. On a vu ce gars-là rendre aveugle toute une armée. Est-ce qu'on peut se poser des bonnes questions? Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Le mot enfant, je le répète pour ceux qui viennent d'où nous rattraper le train en marche. Le mot enfant ici, c'est népios. Et népios signifie ignorant, signifie immature, signifie non habile, non expérimenté. Et la parole de Dieu dit aussi longtemps qu'il est enfant. Donc immature, ignorant. Ça veut dire qu'il est héritier et il ne le sait même pas. Il n'est même pas conscient qu'il est héritier. Sa condition ne change pas. Donc en fait, votre condition ne va pas changer du jour au lendemain parce que vous êtes en Christ. Hey, le fait d'être en Christ ne change pas votre condition du jour au lendemain. Vous devez parvenir à la connaissance de qui vous êtes devenu pour que les choses changent. Donc, vous pouvez être en Christ et puis votre vie ne va pas changer. Parce qu'aussi longtemps que l'ignorance vous enveloppe et vous couvre comme un manteau, aussi longtemps que vous êtes couvert, aussi longtemps que l'enfant de Dieu est couvert ou se couvre lui-même par le manteau de l'ignorance, sa vie ne change pas. Vous pouvez prier comme vous voulez, votre vie ne va pas changer. Et même si quelque chose bouge parce que vous avez prié, mais il y a beaucoup de domaines de votre vie ne vont pas connaître the power of God. Ne vont pas connaître, expérimenter ce que peuvent vivre les héritiers. Pourquoi? Parce que l'héritier est encore enfant, donc ignorant, immature, inexpérimenté, non habile. Il n'est pas encore exercé dans les choses de Dieu. Il n'a pas encore exercé dans les choses d'en haut. Et l'enfant de Dieu est sous le contrôle des ténèbres. Pas parce que Dieu n'est pas là, mais parce que l'héritier est encore immature. Il est encore enfant. Il est encore inexpérimenté. Il est non habile. Il est immature. Et beaucoup d'enfants de Dieu, peu importe, tu peux être homme de Dieu et être couvert par l'ignorance. Chercher le ministère et monter sur l'estrade et prêcher, tu peux prêcher des choses erronées parce que l'ignorance. You don't know. You don't know. Se tenir sur l'estrade ne fait pas de nous automatiquement des gens qui connaissent. Mais on a l'onction. Mais on peut avoir cette onction sans savoir tout ce que cette onction est capable de faire. Vous voyez? On peut avoir une onction, on peut avoir reçu une onction de Dieu et sans savoir toute notre vie ce que cette onction était capable d'amener comme résultat. Mais comme on était ignorant. Donc en fait, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre.
La vérité à elle seule n'aura pas d'effet sur vous jusqu'à ce que vous arrivez à connaître cette vérité. Donc, l'ignorance, vous pouvez vivre avec la vérité, vous pouvez dormir avec la vérité. La preuve, beaucoup d'entre vous, vous avez des Bibles, plusieurs versions, et vous dormez avec, mais vous êtes quand même ignorant. Donc, dormir avec la vérité ne change pas votre vie. Attraper la vérité ne change pas votre vie. Mettre la vérité au dos ne change pas votre vie. Marcher avec la vérité ne change pas votre vie jusqu'à ce que vous parvenez à la connaissance de la vérité. L'ignorance s'en va et vous êtes délivrés. Donc la vérité elle seule, vous l'avez. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il dit ta parole est la vérité. Donc vous avez la parole. Cependant, il vous manque des informations. Donc ce qui détruit l'enfant de Dieu, c'est l'ignorance. Ignorance. Mais dans la pensée de Dieu, quand vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse, il parle d'un peuple incroyable. Glorious people. Quand vous entendez les paroles qui sont dites nous concernant, vous êtes choqués. Tu te poses la question si c'est vraiment à nous qu'il parle. Mais quand tu regardes dans la vie, tu te dis, mais il y a une distance entre le peuple dont on parle dans les Écritures et celui que je vois marcher ici. Pourquoi il y a un décalage entre ce peuple et ce qu'on dit de lui dans les Écritures? L'ignorance. Mais dans la pensée de Dieu, il dit la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, des sons of God. Listen, il faut que j'aille doucement, oui? Il ne faut pas que j'épuise le sujet tout de suite. Je vais me rassurer que vous me suivez, enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore, écoute, pour que tu ne rates pas les prochains messages, tu peux t'abonner sur cette page pour ne rien rater parce que je n'interviens pas tous les jours. Mais enfin que à chaque fois que je suis en ligne, tu sois alerté, il faut t'abonner. Pour être, les temps vont très vite. Et beaucoup d'entre nous pensons que le fait d'avoir des grosses voitures, ça fait de moi quelqu'un de mature. En fait, non, tu peux être immature et avoir tous ces biens. Il y en a qui ont eu les voitures en volant, d'autres les maisons en trichant, d'autres... Oui, mais ils les ont. Après, ils sont allés demander pardon à Dieu. Bon, ce qui les a pardonnés. Mais néanmoins, ils restent népios. Ils ne vont jamais connaître the glory of God. Ils ne vont jamais connaître la gloire de Dieu, the glory of God. Ils ne vont jamais connaître la gloire que Dieu a réservée pour eux sur terre. Ils ne vont jamais expérimenter ce que Dieu voulait faire avec eux sur terre. Laisse-moi te dire une chose. La théologie, c'est ce que l'homme pense que Dieu est. La théologie, c'est l'ensemble des expériences des hommes qui sont passés. Est-ce que la théologie peut définir Dieu tel qu'il est? Quand je parle de ignorant, je ne parle pas de ignorant des choses concernant le christianisme. Je parle de Dieu, connaître Dieu. Je ne parle pas... Donc, si vous m'amenez diplôme de théologie, tu sais, les Pierre n'avaient pas de diplôme de théologie. Hein. Pierre n'avait pas de diplôme de théologie. Paul n'avait pas de diplôme de théologie. Jacques n'avait pas de diplôme de théologie. Hein, Marie-Claude. Toutes ces personnes n'avaient pas de diplôme de théologie. Mais cependant, nous, on a besoin d'aller à l'école pour comprendre ce qu'ils ont dit. Mais quelle profondeur ils ont eu. Bien n'ayant pas de diplôme, ils ont été profonds dans les choses de Dieu. Élie n'avait pas de diplôme de théologie. Moïse n'avait pas de diplôme de théologie. Ils avaient la relation. Vous pouvez avoir un diplôme de théologie et ne pas avoir une bonne relation avec Dieu. C'est très, très important. Je ne dis pas qu'il faut pas aller apprendre, et chercher des diplômes de théologie. Non, allez-y à l'école. C'est important d'apprendre. Et là-bas, on va vous apprendre des choses. Mais ils ne pourront pas vous apprendre tout ce que Dieu a envie de vous apprendre. Le gros doit se faire dans votre relation avec Dieu. Grow up. Quand je parle d'ignorance, je ne parle pas d'ignorance sur les choses, mais je parle de Dieu et vous. Découvrez ce que Dieu a envie de vous dire vous-même. Le diplôme de théologie ne fait pas de vous fils. Tout le monde ne va pas aller faire une école de théologie. Il n'y a pas un âge pour l'école de théologie. Quelqu'un même peut s'inscrire à l'école de théologie. Donc maintenant, ne dites pas que le prophète a dit, c'est faux. Il ne faut pas aller dire parce que je vous connais les enfants de Dieu. Allez à l'école. Allez vous faire former. Ok? Allez vous former, faire former. Formez-vous.
et ensuite servez Dieu. Mais vous pouvez avoir tout ça. Voilà, vous pouvez avoir tout ça et ne pas connaître le profil, la facette que Dieu veut révéler, veut vous révéler. Dieu a une facette de lui qu'il souhaiterait vous révéler, qu'aucune école ne pourra vous enseigner, sauf votre relation avec lui. Cette découverte, la connaissance qu'il a mis devant vous. Devant chacun d'entre nous se trouve une connaissance, un nombre d'informations que Dieu souhaiterait que tu rentres en contact dans ta relation avec lui. C'est ce qu'on dit. Tu vois, si j'étais à l'école de Job, je dirais que Job a été à l'école de théologie quelque part. Parce qu'il dit, j'ai entendu parler. Ça veut dire qu'on l'a enseigné sur Dieu. Il dit, mais maintenant, j'ai vu. Donc, il est passé d'une connaissance, une information, une connaissance acquise à une connaissance révélée. Job est passé d'une connaissance acquise à une connaissance révélée. Il dit, maintenant, mes yeux t'ont vu. Il dit, j'avais entendu parler, maintenant, mes yeux ont vu. Donc, autrefois, je suivais Dieu. Parce que j'ai entendu parler, on m'a enseigné, les gens ont dit, ils ont fait les témoignages. Maintenant, moi-même, j'ai mon propre témoignage. Je peux mettre le doigt sur qui tu es. La facette avec laquelle il s'est révélé à Job a dépassé tout ce qu'on avait enseigné Job sur Dieu. Je peux vous enseigner tout ce que je sais sur Dieu, mais ce n'est pas forcément la facette que Dieu veut se révéler à vous. Jusqu'à ce que vous pénétrez le cœur de Dieu et découvrez cette facette, la relation qu'il va avoir avec vous, l'intimité qu'il va avoir avec vous. Vous pensez que Paul a découvert Christ en nous dans une école de théologie? Ça, c'est la relation. Comment il a su que Christ serait ici? S'il n'a pas eu une relation intime avec Dieu. People of God, enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Quand vous naissez en Christ, vous naissez bébé, vous naissez enfant. Vous êtes ignorant de qui vous êtes ignorant de ce que Dieu attend de vous, vous êtes ignorant de ce que Dieu voudrait que vous fassiez maintenant, vous êtes ignorant de ce que Dieu fera de vous demain, de ce qu'il avec vous demain. Vous êtes ignorant de tout ça. Vous naissez en Christ et vous remarquez les gens qui vont à gauche et à droite et vous choisissez qui? Vous choisissez quel groupe suivre. Et puis vous suivez. Vous êtes dans le mouvement. Vous allez avec les frères. Oh, ils sont merveilleux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La communion fraternelle. Et vous oubliez l'intimité avec Dieu. Et vous êtes dans la communion fraternelle. Beaucoup servent à l'église dans la communion fraternelle. Et leur service de Dieu se limite à ce qu'ils font à l'église, à la maison. Ils sont incapables de percer le cœur, d'entrer dans le cœur de Dieu pour découvrir ce que Dieu attend d'eux. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, immature, sa condition n'est pas différente. C'est là où vous voyez que certains d'entre vous, je dormais et puis il y a un démon qui est venu, il m'a attrapé, il a serré le cou. Ça, c'est dans la dimension immature, il vient s'amuser avec toi comme ça. Pas immature, mais ignorant. Quand tu es ignorant de ce monde spirituel, l'ennemi peut faire de toi ce qu'il veut. Oh, merci, ambassade Esprit Saint. Merci vraiment de demander au Père, parce qu'il faut qu'on élève une génération des sons of God and King. Donc, je ne m'éloigne pas de ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, élève des fils et élève les rois. Élève les fils et élève les rois. Et il faut que vous compreniez que quand vous naissez en Christ, vous n'avez pas la capacité, vous ne connaissez pas tout, vous ne comprenez pas le monde spirituel, son fonctionnement. Vous connaissez que Jésus, au nom de Jésus, je lis, au nom de Jésus, vous liez tout ce qui bouge, tout ce qui fait du bruit, vous liez. Jusqu'à ce que Dieu vous mette dans un processus de maturation. Pour quitter l'immature, Dieu va vous amener vers la maturité. Et la maturité n'a rien à voir seulement avec la connaissance, parce que vous pouvez avoir la connaissance et ne pas être mature. C'est-à-dire qu'on va voir dans la gestion de cette connaissance votre maturité. Et s'il veut bien aimer, partagez ce message. Il est temps que l'Église se lève dans une autre dimension. Laissez-moi. Il est temps que l'Église cesse de fonctionner comme des brebis. We are kings. We are sons of God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez?
Jusqu'à ce que le Seigneur maintenant commence à vous tirer. Et Dieu va mettre les épreuves. Écoutez bien, il va mettre les épreuves. Il va mettre les circonstances. Il va même permettre à l'ennemi de vous attaquer. Il va même permettre aux gens de vous critiquer. Il va tout ça pour bousculer l'enfant, pour que tu quittes le stade enfant. Parce que vous pensez que grandir en Christ, c'est un chemin de paix où c'est alléluia, tu vois, tout le long du chemin. Et là, tu crois que Dieu est avec toi. Non, Dieu va amener la vallée. Il va amener la vallée parce que maintenant, il va exercer. Rappelez-vous de la définition que je vous ai donnée. Que enfant, ici, veut dire enfantin, non habile, non expérimenté. Donc, Dieu va commencer à t'amener de l'expérience. Il va amener l'épreuve pour exercer l'homme spirituel chez vous. Pour que l'homme spirituel apprenne à se défendre. Si un chrétien n'a pas d'épreuve, il ne peut pas grandir. God will bring fire. Dieu va amener le feu chez toi pour bousculer ton confort. Oh, laissez. Mais quand tu es immature, tu ne peux pas comprendre l'épreuve qui arrive. Quand tu es immature et ignorant, tu ne comprends pas pourquoi cette épreuve est arrivée. Tu ne comprends pas pourquoi ce challenge est arrivé. Tu ne comprends. En fait, j'aurais souhaité que ça se passe comme ça. Mais si Dieu est avec moi, pourquoi ça m'est arrivé? Ça, c'est Népios. Népios ne sait pas comment les choses fonctionnent. Népios ne comprend pas pourquoi et sur le chemin, alors que Dieu est avec moi, il y a les épreuves. Pourquoi sur le chemin, il y a des attaques? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Et Népios, il est tellement enfant qu'il ne comprend pas le fonctionnement de ce monde. Mais le Père a décidé d'enlever Népios à l'école des enfants pour que nos pièces commencent à grandir, à manger la nourriture solide. Et Dieu lui met sur le chemin de la vallée. Parce que sur le chemin de la vallée, Népios va apprendre à utiliser l'homme spirituel. L'homme spirituel, le spiritual world. La parole de Dieu dit comme des enfants nouveau-nés désirer le lait. Ça veut dire qu'il doit désirer la parole. Aussi longtemps que vous empêchez le bébé qui vient de naître du lait, il ne peut pas croître. Parce que dans ce lait, ses os vont se développer, ses cellules vont se développer, son cerveau va se développer, son cœur aussi va se développer. Chaque partie et chaque cellule va recevoir de ce lait pour se développer. Si un nouveau-né en Christ ne mange pas les Écritures constamment, comme le bébé nouveau-né, il ne fait que dormir et manger, dormir et manger. Quand le bébé se réveille, c'est pour manger et il redort. Et il fait que ça. Et il croit. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils naissent bébés en Christ. Non, ils veulent, il semble qu'il est bébé spirituel. Et maintenant, là, je vais aider certaines personnes. Tu es bébé spirituel. Tout d'un coup, le bébé spirituel qui ne sait pas comment fonctionne le monde spirituel dit qu'il a un ministère, il va attaquer les esprits. Maintenant, lui, il entend des voix. Il dit, oh, je ne comprends pas. Oh, mais tu ne sais pas comment fonctionne ce monde. Tu es là à attaquer ce monde sans savoir. Tu n'es pas expérimenté. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent attaqués par l'ennemi et parfois même emprisonnés par l'ennemi. Tout simplement, bébé, immature, ignorant, ne sachant pas comment fonctionne le monde spirituel, est allé attaquer quelque chose alors qu'il n'est pas encore arrivé là-bas. Il a oublié le processus. Il a oublié de grandir d'abord. Il a oublié de se nourrir d'abord. Il a oublié de prendre le lait de la parole de Dieu pour croître, pour grandir. De la même manière, écoutez bien, de la même manière que bébé sur le plan biologique, bébé reste 9 mois dans le ventre, à l'abri. Dieu est si sage, si intelligent. Dieu prend le bébé. Écoutez-moi, si vous êtes bébé spirituel, présente-moi. Peu importe l'âge, être bébé spirituel, ça n'a rien à voir avec l'âge. Vous pouvez avoir 60 ans et être bébé spirituel. Vous pouvez avoir 100 ans et être bébé spirituel. Ça n'a rien à voir. Si vous n'êtes pas exercé dans les choses de l'esprit, vous êtes bébé. Bébé spirituel est immature. Pas immature dans les choses. Tu vois, je ne parle pas du fait que non, je sais gérer une famille, gérer un foyer. Non, ce n'est pas ça. Je parle des choses de l'esprit. Et de spiritual realm. Dans le monde spirituel, vous êtes un bébé spirituel. Puisque vous êtes né de l'esprit, vous êtes né dans le monde spirituel, vous êtes bébé. Et quand vous êtes bébé, la seule chose qui vous importe, c'est dormir, manger. Dormir, manger. Pour croître, dormir, manger. Parce que le temps va arriver où Dieu va dire, bébé, maintenant, tu es assez resté assis. On va exercer tes pieds. Marche. Et toi, tu marches, tu tombes. Tu marches, tu tombes. Tu marches, tu tombes. Mais il continue à t'encourager jusqu'à ce que ta marche s'affermisse. Il dit, bon, on va prendre la colline. Bébé a du mal à gravir la colline. Dieu dit, vas-y. Et il amène bébé. Parce que Dieu exerce bébé.
Dieu amène bébé dans la vallée. Et bébé dans la vallée, bébé crie, mais Dieu est avec bébé dans la vallée. Pourquoi? Il veut enseigner à bébé comment fonctionner, comment prendre le contrôle sur le monde spirituel. Take charge of the spiritual world. Mais ce monde spirituel appartient à bébé, appartient au Seigneur et à bébé. Mais bébé est ignorant et bébé est immature. Et papa fait le nécessaire pour que bébé ait assez d'informations pour contrôler le monde dont il a hérité. Le monde spirituel, bébé est né en Christ dans ce monde. Et bébé est un chef dans ce monde. Mais bébé ne le sait pas parce qu'il est encore ignorant. Il n'est pas exercé. Il est enfantin. Donc les choses de ce monde-là, il ne sait pas. Et ensuite, Dieu va amener bébé sur un chemin. Il faut maintenant que bébé passe d'enfant, il passe d'ignorant, il passe de non expérimenté, il passe d'immature, il passe de non habile à quelqu'un d'habile, à quelqu'un de mature, à quelqu'un d'expérimenté. Et là, on peut dire bébé est devenu fils. Il est passé d'enfant à fils. Beaucoup d'entre nous, peu importe le nombre d'années en Christ, ce qui fait de toi mature, ce n'est pas le nombre d'années en Christ, c'est comment spirituellement tu t'es développé. Quelle est la connaissance que tu as dans le fonctionnement du monde spirituel, sachant que tu es né en Christ, pas dans le monde biologique, tu es né en Christ, dans le monde spirituel. Donc en fait, ce n'est pas trop le monde physique que tu dois contrôler, c'est le monde physique, c'est le monde spirituel pour changer le monde physique. Pour changer le monde physique, bébé a besoin de connaître le fonctionnement du monde spirituel, la position qu'il a, l'impact de sa position et l'impact de son autorité, l'impact de sa puissance pour pouvoir bousculer le monde spirituel et changer le monde naturel. Mais dans ces choses, les enfants de Dieu, beaucoup, se sont éloignés des Écritures. Ils se sont éloignés de la relation. Ils se sont éloignés. Et Dieu ne peut pas leur expliquer comment fonctionne le monde spirituel. Ils sont restés bébés. Si Dieu fait le miracle, c'est que Dieu les aime. Si Dieu ne fait pas le miracle, c'est que Dieu ne les aime pas. Bébé n'a pas passé ce stade pour connaître les voies de Dieu. Bébé ne connaît que les œuvres de Dieu. Si Dieu ne fait rien pour bébé, c'est que... Vous savez, quand j'étais enfant, quand mon père me refusait l'argent, pour moi, il ne m'aimait pas. Quand il me donnait l'argent, papa m'aime tellement. Il me donnait tout ce que je veux. Dès lors que papa dit non, moi je trouve que papa ne m'aime plus. Parce que je ne connaissais que les actions de papa et non la façon de penser de papa. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont restés bébés. Ils ne connaissent que les œuvres de Dieu. Si Dieu donne aujourd'hui, c'est que Dieu est merveilleux. S'il ne donne pas, c'est que là, Dieu m'a abandonné. Il m'a rejeté. Mais ils ne connaissent pas la pensée de Dieu. Mais when you grow up, quand les Anglais disent when you grow up, quand tu grandis, tu te développes spirituellement, tu arrives à ce niveau de compréhension et de connaissance du fonctionnement du monde dans lequel tu es né, in Christ Jesus. Tu commences à contrôler ce monde pour pouvoir changer le monde physique. Il n'y a rien de physique qui est né du physique. Tout vient du spirituel. Donc le monde que tu dois apprendre à contrôler, ce n'est pas le monde du diable. Et livre les livres sataniques, des démons, et sur les sorciers, ce n'est pas ça qui te fait grandir. Tu vas plutôt contrôler le monde du diable et tu ne vas pas gérer le monde de Dieu. Parce que tu es né dans le monde de Dieu. Donc c'est plutôt des informations sur le monde de Dieu que tu dois savoir comment fonctionner dans le monde de Dieu pour maîtriser les autres mondes. Parce que le monde de Dieu est au-dessus de tous les autres mondes. Quelqu'un me comprend ici? Donc, quand tu nais en Christ, tu nais dans un monde supérieur à tous les autres mondes. Et donc, depuis là-bas, il est important que tu maîtrises l'information au niveau où tu es né et pour pouvoir contrôler les autres mondes qui sont en bas. Parce que quand vous naissez en Christ, vous naissez à la droite de Dieu. Laissez. Votre esprit apparaît à la droite de Dieu. Et vous devez comprendre comment fonctionner. Et la parole de Dieu dit que vous êtes assis à la droite de Dieu. Alors, comment fonctionne la droite de Dieu? Quel est le chrétien parmi vous qui peut me dire comment fonctionne la droite de Dieu? Qui a déjà essayé de comprendre comment fonctionne l'endroit où tu es assis? S'il vous plaît, lisons un passage avant que je ne termine. Lisons Colossiens. Je vous lis Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Est-ce que c'est chapitre 3 ou chapitre 1? Laissez-moi regarder. Je ne vais pas me tromper. Écoutez bien, Colossiens chapitre 3, verset 1, écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit.
Je crois que je vais continuer ce message la semaine prochaine. Et, voilà, ça c'est la partie 1. La partie 1, et je continuerai la partie 2 la semaine prochaine. Mais lisez ici, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, je vous pose la question, qui d'entre vous a essayé de chercher les choses qui sont à la droite de Dieu? Il dit, si vous êtes ressuscité, ne cherchez pas tout. N'allez pas dans n'importe quel livre. Cherchez les choses là où Christ est assis à la droite de Dieu. Dites-moi, vous êtes chrétien depuis combien d'années? Alors dites-moi, savez-vous ce qui se passe à la droite de Dieu? Listen, tu me dis, j'ai 5 ans en Christ, j'ai 10 ans en Christ, j'ai 20 ans en Christ. Ce verset dit, si tu es ressuscité avec Christ, si, est-ce que tu le crois ce soir que tu es ressuscité avec Christ? Dis oui, tu peux écrire oui ici, si tu es ressuscité avec Christ, parce que si tu n'es pas ressuscité avec Christ, je te prêche encore l'évangile. C'est-à-dire que tu n'as rien compris. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il ne dit pas chercher, vous voyez, dans ce verset, il n'est pas question de la cité céleste, il n'est pas question de la maison, il n'est pas question des rues pavées d'or, il est question du fonctionnement du monde spirituel à la droite de Dieu. Comment? Si tu sais comment ça fonctionne à ce niveau-là, tu peux contrôler les autres mondes, y compris le nombre physique. C'est depuis la droite de Dieu. C'est depuis la droite de Dieu que vous contrôlez le monde, les mondes. Parce que vous êtes né dans le monde spirituel, en Christ, à la droite de Dieu. Alors dites-moi, quand vous faites vos recherches, est-ce que vous essayez de découvrir? Personne. Beaucoup de chrétiens, ce verset, il y en a même qui ne connaissent pas ce verset. Vous ne connaissez pas. Vous cherchez à connaître le monde du diable, vous cherchez à connaître le monde des démons, vous cherchez à connaître le monde des sorciers, vous cherchez à connaître le monde du juju ou des machins, vous cherchez à connaître les mondes, d'autres mondes, sauf, on dit, pour ceux qui sont ressuscités avec Christ. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, regarde, il dit, je veux que tu fixes ton regard, pas n'importe où. Il n'a pas dit à la cité céleste, il n'a pas dit les rues pavées d'or, il n'a pas dit les rues, il n'a pas dit les immeubles, il n'a pas dit l'or qui est là-bas. Il dit, il y a un truc que Dieu veut t'expliquer et te montrer, là où il est assis. C'est-à-dire que la position souveraine de celui qui domine. Il dit, il y a des secrets au niveau de ta domination et au niveau de ton règne, de ta suprématie, que tu dois découvrir là où il est assis. In Christ Jesus. Oui, il n'est pas debout, il est assis. Pourquoi assis? Parce que la position assise, c'est la position souveraine de celui qui règne sur tous les mondes. Il est assis. Il est seated. Et tu es là, tu dis, hey Dieu, depuis que j'ai pris, il te dit si tu es ressuscité. Il y a un truc que tu racontes. Il y a un problème d'information avec l'héritier. L'héritier, on lui dit, écoute, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où? On te dit, où est-ce que tu dois chercher? On n'a pas dit les choses d'en haut, genre, j'irai dans le ciel, la cité céleste, c'est pas ça. Il ne s'est pas arrêté aux choses d'en haut. Il a indiqué l'endroit où tu dois regarder. Donc, il n'a pas dit, regarde maintenant la cité céleste, Seigneur, montre-moi ma maison, oh Seigneur, montre-moi mon truc, ou Seigneur, montre-moi... Non, ou montre-moi les frères. Il dit non, si tu es ressuscité avec lui, Dieu veut que tu focalises ton regard. Il y a un truc qui veut te montrer. Il faut que tu manifestes dans l'autorité ici. Et là où il est assis, il cité. Et c'était, mais les chrétiens te demandent, oh frère, il y a un sorcier, un gars, il y a le sorcier, le marabout. Dans la bouche des chrétiens, il n'y a que sorcier, marabout, démon, machin, tous les chrétiens. Mais on leur a dit, si vous êtes ressuscité, il y a un endroit que Dieu souhaiterait que vous portez vos regards. Parce qu'il a quelque chose à t'apprendre à cet endroit. Et il n'a pas dit dans tout le ciel. Il dit, il y a un endroit où Christ est assis. Pourquoi il précise là où Christ est assis? S'il n'a pas envie que tu repliques l'autorité qui est là-bas ici-bas. Donc, tu télécharges l'information qui est là où il est assis, seated. Tu sais, c'est vrai, moi, j'aime bien l'action angélique. J'aime bien quand Dieu permet que je les voie. Tu vois, ou même quand il m'amène un message. Mais ce n'est pas là il veut me regarder. Il dit, va là où je suis assis. Il y a une information capitale pour le nouveau-né, là où il est assis, seated. La position souveraine de celui qui règne. Ton règne ici-bas est repliqué sur celui de Christ à la droite de Dieu. At the right hand of the majesty of God. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Mais tu portes tes regards partout, sauf à cet endroit. Tu cherches partout, sauf à cet endroit. Parce que si tu n'as pas compris comment ça fonctionne à la droite, tu ne peux pas régner dans les autres mondes. Il y a plusieurs mondes. Il y a celui de Dieu.
Il y a le monde angélique. Il y a le monde démoniaque. Il y a le cosmos. Tu as les animaux qui volent dans les airs. Vous avez les animaux qui sont dans la mer. Vous avez les animaux qui marchent sur la terre. Vous avez le sous-sol. Donc, il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes. Et toi, tu es né dans le monde au sommet de tous les mondes. Tu n'es même pas né dans le monde angélique, parmi le monde angélique. Tu es né at the right hand of the majesty of God. Oh, mighty God. Quelle grâce. Tu n'es pas né dans le ciel. Tu n'es même pas né ici. Tu n'es même pas né parmi les anges. You were born in the class of God. Tu es né dans la classe de Dieu. In the class of God. Et Dieu n'a pas changé sa logique. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cette fois-ci, tu es devenu textuellement tel qu'il est. Textuellement. Adam n'était pas assis à la droite. Toi, si. You are seated. Mais ce n'est pas ce que tu regardes à longueur de journée. Tu es resté bébé, immature. Tu es resté immature. Donc si tu comprends, je ne dis pas qu'il faut ignorer parce que le diable n'est pas là, les démons ne sont pas là. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, fixe le regard. Si tu veux régner ici-bas, fixe le regard là où il est assis. Parce que tu dois répliquer ton autorité ici-bas. Katalabaya, shatabayesh. Ce même endroit où Moïse a été amené pour voir l'autel devant Dieu. Et Dieu a dit, réplique-moi un autel en bas là-bas, en accord avec celui qui voit ici. Laissez. Mais cette fois-ci, on ne te demande pas de répliquer l'autel. Ce qu'on te demande, d'aller vers le trône et voir là où Christ est assis et répliquer cette façon de régner ici-bas, tel il est, tel nous sommes. Et il précise ici, dans ce monde. Il n'a pas dit là-bas, dans le ciel. Il dit ici, dans ce monde. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, même si je sens l'envie de continuer, mais le temps ne me permet pas de continuer. Pour qu'on s'arrête là, les saints enfants de Dieu. Les temps sont mauvais. Si vous ne vous développez pas, vous ne maturez pas, l'ennemi peut vous détruire. Mature. Recherche les informations liées à ton développement spirituel. Que l'homme spirituel se développe. Paul a dit à ceux de Galates, il dit, mais qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé dans l'esprit et vous voulez terminer dans la chair. Il dit, je ressens encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, j'étais choqué. Jusqu'à ce que Christ soit formé en eux? Mais comment ça? Donc en fait, c'était bébé spirituel, c'est ce qu'il voulait dire. Jusqu'à ce que Christ prenne le contrôle de tout votre être. Afin que vous soyez des hommes matures, inébranlables, invincibles, irrésistibles, insaisissables. Christ in you, the hope of glory. Christ en toi. Christ in you. Christ in you. Nous, c'est la religion. On est religieux. J'ai prié, j'ai jeûné. Dieu n'a rien fait. Pourquoi j'ai prié et j'ai jeûné? Si Dieu m'aime, quand j'ai jeûné et j'ai... Mais vous êtes resté bébé. C'est-à-dire que pour vous, le jeûne, voilà, c'est le jeûne. C'est des comprimés en fait. Quand tu as ça, jeûne, prière, plus ça règle. Parce que pour vous, vous utilisez la prière comme un comprimé. Quand tu as mal à la tête, prie comme ça. Quand tu as mal à machin, prie comme ça. Quand tu as ça, prie comme ça. Quand tu as machin, prie comme ça. Mais bébé, laissez. Dieu m'a dit, va dire aux aiglons. Laissez. Il sait. Dis aux aiglons. Laissez. Il dit, écoutez bien, et cette fois-ci, ça c'est Dieu qui me dit de vous dire. Il dit, dis aux aiglons de lever les têtes vers le haut, de cesser de picorer le sol comme les poules, de cesser de regarder qu'au sol, la tête en bas, à longueur de journée, la tête en bas. Il m'a dit de vous dire, il dit, dis à mon peuple, les aiglons, les enfants des aigles, il dit, dites-leur, tous ces aiglons qui sont en maturation, qui sont dans le processus de maturation, il dit, dis aux aiglons de lever la tête vers le ciel et fixer là où se trouve l'aigle et copier ce qui se trouve là où l'aigle est assis lui-même, l'aigle mère, the eagle mother. Oh mighty God. I don't know what I'm... Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas à qui je parle. Mais il m'a dit, dis à mes aiglons. Il m'a dit, prophète, I say yes, Father. Il dit, dis aux aiglons. De cesser de tourner le regard vers la terre. Picorer les peu de trucs qu'ils trouvent par terre, qu'ils trouvent au sol, qu'ils trouvent sur les bois, sous les bois, qu'ils trouvent là. Il dit, demande à mes aiglons de lever les têtes vers le ciel. Il dit, dis aux aiglons de tourner les têtes vers le ciel et fixer là où l'aigle mère
est assis à la droite de Dieu. Parce que là où il est assis, se trouvent des informations pour ta royauté, se trouvent des informations pour ta prédominance, se trouvent des informations pour ta prééminence, se trouvent des informations pour ta suprématie, se trouvent des informations pour la dominance, pour la prépondérance. Tes informations concernant ta naissance sont là où il est assis. La royauté. Il m'a dit, fils, I sent you on earth. Je t'envoie, fils. Il dit, va et élève les fils. Il dit, va, fils, et ramène, fais grandir les rois, les sons. Parce que dans les derniers temps, c'est les rois et les fils qu'on va voir apparaître, se manifester à la fin des temps. Sons of God and kings. C'est pourquoi j'ai mis ce groupe et en train d'étendre, enfin que les enfants de Dieu commencent à prier. Pray pour les choses qui arrivent dans les nations. Vous ne régnez pas parce que vous avez beaucoup d'onction. Vous régnez lorsque vous savez où vous êtes assis. Lorsque vous découvrez les choses qui sont à sa droite et vous prenez information de ce qui est à vous parce que vous régnez avec lui, assis à la droite de Dieu. Donc votre règne ici-bas dépend de ce que vous savez là où vous êtes assis avec lui. In the heavenly places. In the heavenly places. Mais les aiglons ont les têtes. Votre père dit qu'il trouve que les aiglons dans ces temps ont les têtes tournées vers le bas. Comme des poules, comme des poussins. Allant ça et là, picorer, prendre des petits trucs, petits machins, petits, tout est petit chez eux. Et ils se contentent du petit. Il dit, cette fois-ci, je vous demande de tourner les têtes vers le ciel. Il dit, aiglons du Seigneur, levez les têtes vers le ciel. Et regardez, ne regardez pas dans tout le ciel, regardez là où il est assis. Il a envie que vous copiez quelque chose là-bas pour le manifester ici-bas. Vous pouvez avoir une grande onction et ne pas savoir l'utiliser. C'est-à-dire que vous avez une grande onction, mais vous recevez peu parce que vous ne savez pas jusqu'où votre onction est capable d'aller. Vous avez l'autorité, mais les démons résistent parce qu'en fait, vous ne savez même pas jusqu'où votre autorité va. Nous n'avons pas besoin d'occuper notre place. Nous sommes assis. C'est découvrir et bénir. Bénir et rire, c'est plutôt découvrir ce qu'il y a là où nous sommes assis. Parce que présentement, nous sommes assis. Mais il faut découvrir les choses qu'il y a dans cet environnement où nous sommes assis. In Christ Jesus. Il dit, si vous êtes ressuscité avec lui, regardez les choses d'en haut où Christ est assis. Donc le où indique là où on doit regarder. Donc tu vas regarder le ciel, mais pas dans tout le ciel. Où il est assis à la droite de Dieu. Et où est-ce qu'il est assis? Il est assis au-dessus de tous les cieux. Donc, il n'est pas même pas dans le ciel. Donc c'est même pas dans le ciel que tu regardes. Tu regardes au-dessus de tous les cieux, là où il est assis, au-dessus de tous les cieux, pour régner sur les cieux de là-haut jusqu'en bas. Et il souhaiterait que les enfants que nous sommes, nous puissions fixer nos regards à cet endroit et découvrir ce qui est cet endroit. Parce que ce que tu vas trouver à cet endroit est au-dessus de ce que l'ennemi est capable de faire. You were born in the class of God. Tu es né dans la classe de Dieu. Tu es né dans la classe des rois. Ton père est Dieu, tu es fils de Dieu. Ton père est roi, tu es fils de roi. Tu ne peux pas être autre chose. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre, sinon Dieu est roi, ici-bas. Mais pour ça, il faut que tu fixes les regards là où il est. Là où il est assis. Là où il est assis. La semaine prochaine, vous serez choqués de ce que je vais vous dire sur les fils de Dieu. Là, je vous ai parlé des enfants de Dieu. La semaine prochaine, on va parler de l'homme mature. Lorsque l'enfant de Dieu mature, quelles sont les choses qu'il est capable de faire? What kind of things? The mature sons of God. Et la parole de Dieu dit, je vais terminer par ce verset, la parole de Dieu dit, il a suscité premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Il dit, pour le perfectionnement des saints, tout perfectionner, ça veut dire mettre, rendre parfait, rendre excellent, mettre les finitions, katartismos. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère.
l'édification et l'édification du corps de Christ. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous, tout le monde parvenu, tout le monde parvenu, tout le monde parvenu à quoi? La connaissance premièrement de qui? Du Fils de Dieu. Pas la connaissance du ciel, de la connaissance du Fils de Dieu. Donc ce qu'il recherche, c'est pas que tu connaisses tous les endroits qui sont dans le ciel, mais que tu le connaisses lui d'abord. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. Non, d'abord l'unité de la foi, donc la même compréhension. L'unité de la foi, la même compréhension. La connaissance du Fils de Dieu. Il dit à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. On dit fully grow. C'est-à-dire que l'homme qui est... Ah, quel est le mot? Est-ce que ma fille Vanessa est là? Quand tu dis fully grow, qu'est-ce que ça veut dire en français? Tu peux me mettre ça en français, fully grow? Fully grown. C'est-à-dire que... qui est formé complètement développé. Je pense que c'est ça. Qui est complètement développé. Et d'autres vont dire, écoute, de consummate man. L'homme arrivé à la perfection. Oh my God. De consummate man. L'homme consumé. L'homme arrivé à la perfection. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous. Donc vous et moi. Lorsque nous sommes, il dit les prophètes, donc les apôtres. Écoutez bien, le but de l'apostolat, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, rendre solide, inébranlable, invincible le corps de Christ. Il dit, ils vont faire ça jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Ça veut dire que Jésus nous attend tous à un endroit, parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire que la même connaissance va toucher toute l'Église. Le corps de Christ aura la même compréhension et la même connaissance. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, découvrir tel qu'il est. Pas parce que j'ai entendu parler, on m'avait dit que Dieu, on m'avait dit non. Complètement grandi, c'est ça, croissance totale. Merci ma fille Vanessa. Croissance totale. Il dit, à l'état d'homme fait. Donc l'homme qui atteint la croissance totale, il atteint la dimension que Dieu attend pour l'homme. Il est parvenu à ce niveau. Certains disent que c'est Huios, fils. L'état d'homme fait, c'est un fils. Il a grandi jusqu'à, ça montre la progression, ça montre le développement, ça montre la croissance, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Et la stature parfaite de Christ. Ça veut dire qu'on te regarde et on regarde Christ. Il n'y a pas de différence. Là où il attend les enfants de Dieu, on est très loin de là. Regarde-nous, on prie pour tout. La mouche passe dans la maison, nous on s'agite. Le cafard passe, on a sauté. La souris passe, nous on a attrapé un chevron. We don't know. Regarde ceux qui doivent régner. Regarde comment ils s'agitent. Ils manquent de connaissance de qui ils sont. L'ignorance. À la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que Dieu attend que tu te développes jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Il ne dit pas la stature parfaite de Jésus. C'est-à-dire que le développement spirituel de Jesus Christ. Oh mighty God. Et c'est là où le mariage va devenir possible. Donc la fusion entre l'épouse et l'époux est rendue possible parce que l'époux s'est développé, il a maturé. Et la fusion est rendue possible. Sons of God. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que cet enseignement te bouscule? Certains connaissent cet enseignement, mais jamais l'ont pratiqué. Parce qu'ils pensent que grandir en Christ, avoir beaucoup de versets dans la tête, ils ont plein de versets, ils pensent que là, ils sont devenus matures. Non! Oh, listen. Tu peux avoir plein de versets et ne pas être mature. L'homme devenu parfait en Christ. La stature parfaite de Christ. Et dans les derniers temps, voilà la dimension que Dieu attend de son peuple. Et là, tu vas commencer à comprendre quand tu atteins ce niveau. Il y a certains versets vont devenir compréhensibles. Tu vas maintenant comprendre. Certains versets qui parlent de toi. Parce que la nature ne soupire pas après la révélation des enfants de Dieu. Elle ne cherche pas les enfants. C'est pourquoi la nature ne te respecte pas. Parce qu'elle ne cherche pas, elle n'est pas à la recherche des enfants de Dieu. La nature ne soupire pas après la révélation des enfants. Il dit, c'est des ignorants. Ils ne savent même pas comment la nature fonctionne. Ils ne savent même pas comment. Donc,
La nature n'attend pas les enfants. Tu peux aller dire à un arbre, je suis enfant de Dieu, il te regarde. Mais le Fils de Dieu, gros, il est spirituellement développé et il est parvenu à la compréhension du fonctionnement du monde spirituel de Dieu. Je dis bien le monde spirituel de Dieu. Parce que le monde spirituel de Dieu est supérieur à tous les autres mondes spirituels. Et c'est là que Dieu nous attend. Aiglons du Seigneur. Avez-vous entendu le message de Dieu? Est-ce que j'ai les aiglons du Seigneur ici? Est-ce qu'il y a les enfants de l'aigle mère sont ici sur ce... Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Aiglons du Seigneur, aiglons du Dieu vivant, tournez les regards vers le ciel. Il m'a dit, dis-leur, dis aux aiglons de lever les têtes vers le ciel. Il dit, dis aux aiglons de lever les têtes vers le ciel. Leur espoir se trouve in the heavenlies. Dieu n'est pas pressé de te voir au ciel, mais Dieu veut que tu tires enseignement d'un endroit là où il est assis, au-dessus de tous les cieux. Il a envie de t'enseigner quelque chose à cet endroit pour que tu dupliques, tu calques ou encore tu télécharges. J'aime bien le mot télécharger. Donc, tu télécharges les informations à la droite de Dieu pour régner ici-bas. Tu ne règnes sur-bas que si tu ne règnes ici-bas que si tu as compris comment fonctionne la droite de Dieu, là où il est assis. Et la semaine prochaine, by the grace of God, je vous dirai, c'est que l'enfant devenu mature est capable de faire une Christ. C'est au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Mais moi-même, je suis choqué par les choses que je découvre que l'homme mature est capable de faire. Est-ce que vous savez qu'après l'épreuve de Job, Job a encore vécu 140 ans? This is too much. Après son épreuve, ça veut dire qu'il a vécu combien d'années avant l'épreuve? Et après l'épreuve, il a vécu 140 ans. Je dis, mais ça c'est trop. God Almighty. What's wrong? Il y a un truc. Something is missing. Quelque chose manque. J'ai dit, mais quelque chose manque. Il y a un truc, je dois comprendre ça. Ça manque quelque chose. Il y a des informations qui manquent. Il dit, Aiglon, tourne le regard vers le ciel, là où je suis assis. Il y a des informations que tu ne peux trouver nulle part dans le ciel, sinon là où il est assis, in there, au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Élève ta voix avec moi et commence à prier. Demande à Dieu la bonne information. Dis, Seigneur, donne-moi la bonne information. Seigneur, je ne veux plus écouter tout, n'importe quoi, remplir mon cerveau, mon esprit de tout, n'importe quoi. Je veux toutes les informations qui concernent cet endroit où tu es assis. Seigneur, fais que je trouve les informations de là où tu es assis pour télécharger ta capacité à régner sur les circonstances, sur les océans, sur les airs, la terre, sous le sol, l'univers. That's man. Ces hommes, les enfants, ces hommes, ce qu'ils ont fait. How? Comment quelqu'un peut demander au soleil de s'arrêter? How? Et on me dit que moi, je suis dans la grâce parfaite. Et je ne peux même pas arrêter une bouteille quand elle roule. Je ne peux même pas dire bouteille, arrête-toi. Et la bouteille s'arrête. Même le papillon, j'ai dit papillon, arrête-toi. Il vient atterrir sur ma tête. Ou il tourne autour, il s'en va. Something, quelque chose manque, les enfants. Quelque chose manque à notre autorité. Si ces hommes qui n'ont pas été dans la véritable grâce, et la parole de Dieu dit que ce qu'ils ont fait, c'était l'ombre des choses à venir. Et que moi, je suis l'avenir qu'ils cherchaient. C'est-à-dire que ces hommes souhaitaient être là où je suis, découvrir ce que je suis, mais regarde ce qu'ils ont fait. Comment quelqu'un peut demander au Jourdain de s'ouvrir et le Jourdain s'ouvre. Et moi-même, un petit ruisseau, j'ai dit au ruisseau, cesse de couler. On dirait qu'il va couler même plus vite, comme pour me désobéir. Tu dis à la mouche, mouche, arrête-toi. Il fait encore plus de bruit dans la maison. Tu dis, quelle désobéissance, la nature est désobéie. Je dis, vous savez, c'est vrai ce que je vous dis. Parfois, je m'exerce comme ça. Une grosse mouche, elle rentre dans la maison. Et je dis, mouche, sors. Elle fait encore les zigzags dans la maison, tout ça. Je m'énerve. J'ai dit, mais Seigneur, tu as dit que la nature supplie. Mais cette nature-là, moi, je trouve qu'elle est rebelle. Dieu me dit, elle ne recherche pas. La nature n'est pas à la recherche des enfants. Elle est à la recherche des fils.
les fils sont arrivés à la connaissance du fonctionnement des mondes. Les fils sont à la recherche, et de la nature et à la recherche des enfants. La puissance que Dieu nous a donnée est au-delà du fait de chasser les démons, chasser les sorciers, les enfants. Some things need to be discovered. Regardez les moustiques. En Afrique, moustique. Purée. Le moustique, tu peux dire, meurs moustique. Le gars était piqué, il suce jusqu'à il s'en va. Tu as beau dire, oh, je te lis ou je te paralyse. Et arrête, lui il rentre dans la maison. La nature, elle s'est rebelle. Donc, elle s'est rebellée contre l'homme naturel. Vous voyez, la nature s'est rebellée contre l'homme naturel. Mais n'écoute que l'homme devenu parfait en Christ. The sons of God. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. J'ai prié Dieu que d'ici la semaine prochaine, il vous garde et veille sur vous. Et prenne soin de vous. Mais s'il vous plaît, après avoir écouté ce message, réécoutez-le. Réécoutez-le jusqu'à ce qu'il pénètre l'intérieur. Il pénètre votre cerveau, pénètre votre âme, touche votre esprit, passe par les pores. Saturez-vous de ce message. Partagez-le. Parce que dans les derniers temps, Dieu m'a dit, élève les fils et élève les rois. J'ai donc été suscité pour vous amener in the new dimension in God Almighty. C'est pourquoi Kodesh. Bien, maintenant, je vais maintenant le répéter comme ça à chaque fois que je vais intervenir. Si vous cherchez un endroit pour prier, vous n'avez pas d'endroit pour prier, nous sommes en train de ouvrir des maisons de prière. Il y a une maison de prière sur Paris, il y a une à Reims, si vous êtes en France. Il y a une, je crois qu'il doit y avoir pas mal en Allemagne, donc il y a en Allemagne, vous aurez les numéros, vous vous appelez, il y a en Allemagne, vous avez au Gabon, vous avez en Italie, et vous avez à Casablanca maintenant, depuis peu. Donc, si vous êtes à Casablanca, vous cherchez un endroit pour prier, contactez-nous, le secrétariat se fera le plaisir de vous dire où aller retrouver des frères pour prier. Parce que nous prions pour le réveil, le grand réveil qui arrive. Ce réveil qui est à la fois économique, à la fois spirituel, économique et social. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. N'oubliez pas, demain sera certainement meilleur qu'aujourd'hui si nous faisons ce qui doit être fait today. Shalom, shalom. Bye bye. Shalom, shalom. Alors, merci énormément au prophète Sostène. C'est toujours une joie de pouvoir vous écouter, une joie de pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire. J'espère que chacun ici a pu être béni. Alors, si c'est le cas, si c'est simplement possible de dire « je suis béni » ou « j'ai été béni », pour qu'on sache et pour ça va aussi encourager le prophète Sostène, à savoir qu'il y a des personnes qui l'écoutent, il y a des personnes qui sont bénies par le message que Dieu lui demande de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre. Et voilà, donc voilà, et à la sœur Annick qui dit merci prophète Sostène. Alors la sœur Louise dit également oui, grandement et richement béni. On est toujours béni, nous dit la sœur Vanessa. Voilà. Maman Guylaine également qui dit shalom, bonne soirée, je suis béni. I am blessed, thank you. J'ai été béni, toujours béni, j'ai été béni. Alors, nous vous disons merci beaucoup d'être là, d'être fidèle, d'aider à pouvoir transmettre le message de Christ par vos partages, par vos réactions. Et si vous voulez soutenir l'œuvre de ce ministère, si vous voulez soutenir ce ministère, vous trouverez simplement juste en dessous de cette vidéo des informations pour pouvoir soutenir ou même encore rentrer en contact avec le ministère. Alors, le prophète Sostène disait qu'il y a différentes maisons de prière, différents pôles de prière dans différentes nations qui ont été mises en place. Contactez le secrétariat. Contactez le secrétariat et le secrétariat
aura le plaisir, le privilège de pouvoir vous donner des informations, donc des numéros de téléphone si vous êtes en Allemagne, si vous êtes en France, si vous êtes au Maroc, si vous êtes en Italie ou si vous êtes au Gabon. On aura le privilège, la grâce de pouvoir vous donner des informations. Le numéro du secrétariat également doit être affiché juste en dessous. Donc, vous pouvez contacter le secrétariat soit par appel ou même encore sur WhatsApp. Et la semaine prochaine, donc, comme disait le prophète Sostène, on se retrouve encore pour pouvoir échanger. Et là, cette fois-ci, ce ne sera plus pour parler de Népios, mais ce sera pour parler de Ouios, donc le Fils. Et on comprendra assurément, finalement, la prépondérance des fils de Dieu. Donc, en tout cas, j'ai hâte. Donc, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Et on n'oublie pas de continuer de prier pour le ministère, de continuer également de pouvoir inviter, de pouvoir partager au maximum. Apprêtons déjà nos amis, nos frères, nos connaissances, nos familles pour la semaine prochaine. Et abonnons-nous sur la page du prophète Sostène, sur la page également de Kodesh, histoire de ne rater aucun événement, aucune intervention, aucun événement important, vous voyez. Et il y a plusieurs choses qui sont en planification en ce moment. Et Dieu nous fera la grâce d'avoir des informations on mettra des informations actualisées sur les pages Facebook. Alors, soyez connectés, soyez là, soyez présents. Et on annonçait déjà avant-hier qu'il y aura, dans le mois d'août, il y aura un camp prophétique qui se fera du côté de la France. Donc, un camp prophétique sur 4 jours. La semaine prochaine, on va vous donner plus d'informations là-dessus. Par la grâce de Dieu, vous aurez plus d'informations. Le flyer, il est déjà là. Mais vous l'aurez la semaine prochaine, certainement par la grâce de Dieu. On va le présenter sur la plateforme et pouvoir en parler pour des personnes qui veulent s'enregistrer, qui veulent s'inscrire ou qui ont encore des questions éventuelles. Alors, sur ce, vous passez une magnifique soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et je vais simplement élever ma voix et prier au nom du Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. C'est toi qui as rendu ces moments possibles. Et nous prions que tu te souviennes encore et encore, Seigneur, que tu te souviennes de ton serviteur, que tu te souviennes, Seigneur, de ton peuple. Nous voulons grandir et nous voulons parvenir à la connaissance de la vérité, que Christ se forme totalement en nous, que l'honneur, que la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, donc sur ce, vous passez une excellente soirée, que Dieu vous bénisse. Demain, c'est un jour férié. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans les corps médicaux ou encore qui ne sont pas obligés d'aller travailler à cause d'une raison ou d'une autre, reposez-vous, soyez avec le Seigneur. C'est bien la communion fraternelle, mais elle ne doit pas supplanter notre relation et notre intimité avec le Père. Soyez bénis, shalom, shalom, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as essuyé mes larmes. Alléluia.